Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, à la demande générale, presque générale, il y a quelques personnes qui nous l'ont demandé, si on pouvait faire des visites, faire connaître peut-être des gens qui vivent d'autonomie, des places locales, finalement faire découvrir un peu ce qui se passe en région, dans le même domaine que nous, dans les mêmes intérêts que nous. Et cette semaine, on est allé visiter un maraîcher qui est aussi éleveur de cannes, œufs de poule et de cannes. Et ils sont à 8 minutes de chez nous, dans la région de Drummondville. Donc, on est allé les visiter. C'est les jardins et les fermes d'à côté. Et c'est le cas de le dire, ils sont vraiment à côté de chez nous. Et nous, vous savez, dans notre jardin, on a eu un beau succès cette année, mais on va manquer de carottes, entre autres. Il y a des courges qu'on n'a pas... soit ça n'a pas bien poussé, on n'a pas pu planter. Donc, on va aller s'approvisionner chez eux pour ce qui nous manque. Et en même temps, on vous en parle parce que si vous êtes dans la région de Drummondville et que vous avez peut-être le goût d'avoir des paniers, oui, vous pouvez vous inscrire, il y a des paniers. Et c'est biologique, ils sont vraiment top au niveau de tout ce qui est écologique. Ils essaient d'avoir une approche assez de permaculture. Et ce fut une visite très appréciée. Merci beaucoup de votre accueil. En fait, on vous les fait découvrir parce qu'on aime ça faire découvrir, vous faire découvrir des gens sympathiques, accueillants et qui contribuent vraiment à l'aspect de communauté. Et là-dessus, je pense qu'on a bien connecté. Et voici la visite qu'on vous propose, les jardins et les fermes d'à côté. Région de Drummondville, je vais mettre les liens dans le bas, dans la description, pour aller voir leur page Facebook. Et ils ont un site web et vous allez pouvoir voir comment vous pouvez vous abonner au panier de légumes. Ils ont des repas aussi, vous pouvez même acheter des repas. Je pense que c'est une entente qu'ils ont. Mais bref, vous irez voir tout ça. Alors voici la visite. Venez-vous-en, je vous amène avec moi. On est en bio-intensif avec des petits tracteurs. Vous avez combien de grandeur de terrain ici? 64 acres. Combien? 64, 74. Acres? Ouais. Ah, ok, vous avez grand. De quoi comme ça? C'est pas juste... vous exploitez pas tout pour le maraîchage, là. Non, on exploite présentement, je pense que c'est 6 acres de maraîchage. On a 3 acres de houblon. L'année prochaine, on fait 11 acres de maraîchage. Dans le fond, ça va être le 5 acres plus 11, fait que 16 acres de maraîchage. Ah, intéressant. Oui. Quand tu fais des paniers aussi, il faut que tu fournisses, hein? Oui, vraiment. Présentement, on fait 22 semaines. L'année prochaine, probablement 32. OK. À cause des serres, Parce qu'il y a un plan de serre qui s'en vient ici, là. OK. Fin septembre, octobre. Une 200 par 30. Puis 2 21 par 90. Ah, ok. Ouais. L'objectif, c'est de faire un peu ce que Elliott Coleman fait au Vermont, je crois. Avoir des serres chauffées au minimum. Chauffées à 5 degrés. OK. Ah, Fait ok. qu'on va avoir plus des légumes racines, Ouais. des verdurettes. Parce qu'au Québec, on peut être autonome au niveau de l'alimentation, mais Ah oui, pas avec tout de à la fait. tomate, des piments et des cocombes. Non, C'est effectivement. juste une alimentation Ça selon prend- la saison. Ça prend de quoi de plus consistant, là. Oui, c'est ça. Fait que Les l'objectif... courges d'hiver aussi, que si tu consommes, tu peux faire des provisions de courges d'hiver, c'est super bon aussi. Ça se Oui. conserve longtemps l'hiver. C'est juste d'ajuster ton alimentation Exactement. comme ici. Là. Oui. Fait que nous, on prône... ce qu'on veut, c'est faire 10 mois OK. de maraîchage, 2 mois de shutdown pour les maladies. Ouais. Aussi, entre autres. Oui, de vacances. De vacances, de break et aussi pour le sol, les bébites, parce que nous on est en bio, mais même éco-responsable, on met rien, on réutilise le plus possible.
Fait que comme ça, en faisant un shutdown, ben, ça tue toutes les maladies, toutes les bébites. OK. Vive le gel! Oui, Yes. il a pas gelé beaucoup l'année passée, puis ça paraît, écoute, je me suis battue avec les bébites dans le jardin cette année comme je me suis jamais battue. La chrysomèle est en train de me faire virer folle. J'ai eu du scarabée du rosier. Là, hier, de mes tomates, j'ai enlevé les sphinx de la tomate. Là. J'en avais... Ah, écoute, c'est dégueulasse, ça. Ce que j'ai remarqué, c'est de ne pas faire plus que 2 rangées de quelque chose. Chez nous, c'est ça. Ouais. Puis d'alterner. Parce que là, ce qu'on voit, c'est les premières parties qu'on a récoltées au début, là, mettons juin. Juin. Après ça, plus qu'on s'en va vers le fond, c'est les nouvelles plantations. Puis ça a fait une grosse différence. OK. Le chou qui a été planté au début, on l'a perdu avec Le papillon blanc, là? non, c'est vraiment les... voyons. Pas les escargots, là, mais limaces. les limaces qui les ont complètement ravagés. Mais j'en ai replanté plus loin, puis c'est comme s'ils n'existaient pas. Fait que, y a pas des herbes, puis j'enlève ce qui est pas bon. Je vais garder les aubergines. Mais tout ce qui est courgettes, là, le mildiou est dedans. Les poignées dedans. Ah oui? Fait que nous, on va juste enlever, mettre en tas brûlé, puis... Tu sais que si maintenant ça arrive tôt, j'ai pensé que pour le mildiou, de l'eau puis du bicarbonate de soude. L'as-tu essayé? Il a été traité 2 fois, mais tu sais, à un moment donné. Mais les courgettes, les plants de courgettes, ce que moi j'ai remarqué, c'est sûr que ça fait 3 ans qu'on fait ça. Là. OK. Ils finissent toujours par être dégueux. Mais souvent, tout le monde me dit, autant qu'on est rendu là, ce que tu avais à voir, tu l'as eu. C'est ça. Puis ils vont mûrir pareil. Fait que là, j'ai arrêté de stresser, je vais avoir mes citrouilles puis mon restant pareil, là. Je remarque entre tes rangées, tu n'as pas beaucoup de place pour circuler. Comment vous faites pour les récoltes? Ben, c'est avec les bacs. Ah, mon chum vient d'oublier. Une barouette, là, ça marche super bien. Ou au fond, là. Fait que si on est proche d'ici, ça s'en vient ici. Fait que moi, j'arrive avec mes bacs. Puis j'ai beaucoup de sacs de récolte ici. Fait que... Dans le fond, tu commences ta rangée puis tu avances en pilant dans ta rangée, c'est ça? Oui, j'ai assez pour marcher. OK. Fait qu'on a vraiment un 6-7 pouces, là, assez pour être confortable. Et la mauvaise herbe pousse pas trop, c'est le fun? Non. Ouais. Puis, moi, je suis confortable avec ça. Dans le prochain champ, vu qu'il va être vraiment plus grand, puis c'était un des problèmes, là, que quand on fait une grosse récolte, là, j'ai récolté 250 choux, puis ça a été de la peau. Parce que justement, là, il n'y avait pas assez d'espace. Fait que à toutes les 6 rangs, je vais mettre un 6 pieds pour que je puisse passer là, avec un trailer puis un tracteur. Fait qu'on s'améliore. Mais oui. Mais sur 6 rangs, là, c'était parfait. Ah. Okay. J'aime mieux être plus près. Tu optimises ton espace comme de cette façon-là aussi. Hein? Vraiment. Vraiment l'optimisation. L'entretien aussi, parce que c'est ça, tu as plus place comme en besoin. Exactement. Avec les toiles, là, c'est merveilleux. Nous, ce qu'on a vraiment adoré, parce que ça, c'est un nouveau champ. Là. Ça a été ouvert au mois de mars. Là. OK. Fait que avec la toile, là, c'est fou. Là. On a sauvé. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est du brocoli monté en graines. Okay. Il n'y a vraiment pas beaucoup de mauvaises herbes. Où est-ce qu'il y a de la mauvaise herbe? C'est souvent parce qu'il y a un espace entre les 2 toiles. Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout. Super. Parce que il y a ça aussi, c'est ouvrir le champ. On n'a pas mis de toile d'inoculation. Ça a été ouvert au mois de avril, mai. Puis on a planté tout ça. OK. Oui, il a fait beau de bonheur. Fait que les toiles éliminent énormément la mauvaise herbe. C'est quoi, vous avez rotoculté pour la première année puis vous ne le referez pas pour après, c'est ça? Ouais, sauf que tu ne passeras pas à grenillette là-dedans, certain, là? Probablement. Ah oui, tu vas engager du monde certain. Ben, ça tient en forme, là. Ben, ça prend si tu le fais après ton 2 mois de repos, c'est pas pire. Ça prend à peu près 1 heure, mettons 40 minutes par planche à faire. Oui. Fait que là, présentement, on a 150 planches, puis on est une couple, là. Fait que ça va, ça va quand même bien, là. Oh, ouais. Ça tient en forme. Mais il y a ça aussi. Tu sais, les gens qui pensent devenir en forme avec un jardin, là. Non, tout ça avant. Ouais.